L'été est là, ce temps fait trop plaisir, franchement. Et alors, cet été va être particulièrement chaud bouillant sur ma chaîne YouTube. Je vous ai pas encore dit tout ce qu'on allait faire. Peut-être que si vous êtes fidèle au détour de quelques phrases, vous l'avez compris. Mais en tout cas, au mois de juillet, un nouveau Summer Food Tour va nous emmener sur les routes des États-Unis. Et cette fois-ci, c'est la West Coast, côte ouest. On va se retrouver à San Francisco, à Los Angeles, à Las Vegas, sur les routes des States où on pourra s'arrêter un petit peu à l'improviste pour trouver des bons trucs à manger. Donc ça, franchement, ça va être cool. J'ai trop hâte de faire ce Summer Food Tour sur la West Coast où je ne suis jamais allé et je le ferai avec vous. Et alors, je peux vous dire aussi que normalement, fin août, on va se faire une tournée des plages en France. Vous serez peut-être à la plage, je viendrai à votre rencontre. Il y aura une tournée, on se retrouvera chaque jour à telle heure pour faire un vlog tous ensemble, pour se retrouver avec des petits challenges, des petits trucs, des petites dégustations. Et franchement, ça va être cool. Je vous donnerai le programme dans le courant de l'été, ne vous inquiétez pas, mais on ira aussi bien peut-être du côté d'Arcachon que du côté de Perpignan, que du côté de Marseille, que du côté de la Côte d'Azur. Donc ça encore, je vous en dirai plus très prochainement. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis à Bastille, il est 20 h. J'adore cette période de l'année où voilà, jusqu'à 22 h il fait jour. Là en plus il fait trop beau, ciel bleu et tout. Et pourtant, il m'est arrivé quelque chose. J'ai eu des symptômes d'une pathologie que je suis peut-être le seul à avoir, mais qui est parfois handicapante. J'ai fait tout à l'heure sur le coup de 17 h une crise d'empanadas. Alors si vous suivez mes vidéos depuis pas mal de temps, vous savez peut-être que je suis sujet à ça. Une crise d'empanadas, c'est que vers 17 h je me mets à penser que aux empanadas, ces petits friands, ces petits chaussons qui cartonnent dans plein de pays d'Amérique latine. Chacun a un peu sa façon de les faire. Et j'adore ça, et des fois ça me prend comme ça, j'en ai trop envie. Je vous en avais parlé une fois, j'étais allé dans une enseigne qui s'appelait Classico Argentino, j'ai mangé les empanadas aussi à Montpellier. Et là en fait, j'ai revu une vidéo de la matinale de Latinal, Latino Show, avec Roberto, Peggy et Jérôme, tous les matins de 6 h à 10 h, où ils ont reçu il y a quelques jours des mecs qui ont un resto à Bastille, qui font des empanadas et qui revisitent un petit peu les empanadas. Et là je me suis dit, je peux pas me coucher ce soir sans avoir goûté à ces empanadas. Une crise d'empanadas, c'est ça, je fais une fixette. Donc là, bah voilà, j'ai fini mon émission depuis quelques minutes, je suis à Bastille et on va la retrouver. Ah bah enfin je vous vois là. J'ai vu la vidéo de Roberto et Peggy, j'ai fait non, il faut que je vienne les voir à tout prix. Ah, ça t'a fait saliver un peu. Ouais, en plus ils m'en ont parlé et puis ils ont tout mangé, j'ai même pas pu goûter. Exactement, ouais, ils en raffolent, ils en raffolent. Ah, ouais, moi aussi. Moi, les empanadas c'est ma vie, et comme je disais juste avant, des fois je fais des crises d'empanadas. C'est qu'il est 17 h et après je fais une fixette, je fais faut absolument que je mange des empanadas aujourd'hui, je peux pas me coucher sans quoi. Et bah, on est là avec plaisir, donc t'hésites pas surtout à nous appeler à n'importe quelle heure, on livre. Ah, génial. Alors en plus vous revisitez un peu les empanadas, c'est ça? Exactement, en fait, moi je suis né au Chili, je suis arrivé à l'âge de 5 ans ici en France, donc on a revisité les empanadas avec des goûts typiquement français comme la chèvre miel oignon rouge, un peu à l'italienne avec la thon tomate mozza, à l'espagnol avec le chorizo manchego, donc voilà. Ce qui fait que alors pour les puristes des empanadas, c'est pas les authentiques, mais par contre vous apportez vraiment votre valeur ajoutée et on les trouve du coup vous êtes les seuls à faire ça quoi. On a les authentiques également, on a la de pino, alors nous on est spécialisé principalement sur les empanadas chiliennes, donc tu retrouves la de pino, donc la de bœuf, la classique, la poulet également, et puis après on a revisité voilà, nos empanadas avec des goûts un peu français, européens. Ouais. Voilà. C'est cool, c'est super intéressant. Notamment la Nutella banane. Il y a les sucrés, tu sais quoi, ils m'en ont parlé, ils m'ont dit la Nutella banane c'est une tuerie. Bah, on est dans la rue de Lappe, donc forcément, qui dit rue de Lappe dit crêpe, Nutella banane, donc on a revisité l'empanadas à la Nutella banane. Ouais. Voilà. Et du coup vous les faites vous-même, tout est fait maison. Tout est maison, la pâte est maison, les farces sont maison, donc on fabrique vraiment nos propres recettes qui sont cuisinées et avec des ingrédients qui sont frais. Voilà, donc tout est fait maison, tout est frais, voilà. Et alors ce que j'aime bien, ouais, c'est la taille, c'est une vraie taille. C'est pas parce que souvent les empanadas, c'est plutôt cher. C'est vrai quand les gens qui les vendent c'est plutôt cher et plutôt petit. Exactement. Vous, là, c'est une bonne taille. C'est une taille à la chilienne, donc il faut savoir que les chiliennes sont très grandes et rectangulaires comparé aux argentines qu'on trouve beaucoup à Paris qui sont en demi-lune et qui sont plus petites. Donc ouais, en effet, nous on a vraiment tenu à ce que ce soit des empanadas un peu plus importantes, plus grosses comme au Chili. Voilà. Génial. Vive le Chili alors. vous savez bien faire les choses. Et vous avez aussi un hot dog? On a également un hot dog qui a été c'est mon Roberto de Latina. adopté par Roberto. Alors il a kiffé? Et il a kiffé.
donc un hot dog maison, pain, saucisse, tomate fraîche et guacamole maison. D'accord. Qui est un typique, un completo, ce qu'on appelle un completo, un hot dog typiquement du Chili aussi. D'accord, ok. Bon alors du coup, avec tout ce que vous avez, moi je sais pas quoi choisir. Hein. Je te laisse choisir pour moi. Si tu veux te tenter par un hot dog et une empanadas ou plusieurs empanadas, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire une petite présentation. On les découpe, on se fait une petite dégustation de plusieurs empanadas. Ça peut être pas mal ça. Voilà. Ouais. Voilà. Ça y est. Grâce à toi, on va enrayer ma crise. Ma crise d'empanadas. Absolument, ouais. Alors du coup, Bon. ah non, c'est pas bon les crises. Hein. On sait pas comment ça peut finir. Alors ici, là, donc tu trouveras une jambon champignon mozzarella. D'accord. Et avec donc une typique pastel de choclo qu'on a revisité en empanadas également. Donc c'est une farce au bœuf qui est recouverte d'une purée de maïs et qui est gratinée au four. D'accord. À la base, au Chili, c'est un plat traditionnel que vous avez revisité du coup en mettant ça dans une empanadas. Exactement, voilà, c'est typique du Chili. C'est donc le pastel de choclo, c'est une référence, hein, c'est vraiment un plat typique. Et donc cette idée nous est venue parce qu'à cette époque-là, mon père était au Chili et voilà, il nous a envoyé pas mal de photos de là-bas et il a vu une empanadas qui était conditionnée différemment et ouverte. Et donc dans ce cas-là, on s'est dit pourquoi pas mélanger les deux, la pastel de choclo et l'empanadas. Voilà. Bah écoute, je t'ai pas présenté la spécialité de Charlin, qui est donc une petite sauce pebre qui est typique également du Chili et qui est donc je vais te laisser la présenter. Donc j'ai un peu mis ma touche antillaise. Moi je suis de la Guadeloupe, donc je l'ai revisité un peu en mode sauce chien à l'ancienne. Ah, j'adore la sauce chien. Voilà, donc c'est une base de coriandre, tomate, oignon et piment. Donc du piment antillais, hein, tout est fait à la main, tout est émincé à la main, je fais ça fraîchement. Et donc voilà, c'est légèrement relevé, évidemment. Donc, pour les gourmands, ça passe encore mieux pour relever toutes les saveurs et sublimer les empanadas. Quoi. Voilà. Ah oui, et alors il m'en a ramené une dernière. Je sais pas combien je vais en manger parce que d'habitude, quand elles font la moitié de ça, mon record, j'en ai mangé 6 je crois. Donc là ça revient un peu à ça et après il y a le hot dog qui arrive. Donc, Ah ouais, bah, il a été venu tester. faut assumer après. Le mec dit qu'il a une crise d'empanadas, il faut voir jusqu'où il est prêt d'aller. Et celle-là c'est la chèvre miel oignon rouge. Chèvre miel oignon rouge, c'est donc la typique française, hein, donc l'empanadas qu'on a visité. Et puis pour moi c'est l'une de mes préférées. On est vraiment dans le goût et comparé aujourd'hui à la bœuf qui est vraiment beaucoup plus consistante et qui sera vraiment également dans le goût, mais on a cette variété d'empanadas qui vous permettent également d'en manger 2-3 tout en étant voilà, et sur le goût et sur la quantité. Et bah tu sais quoi, goût et quantité, c'est ma cam, c'est ça que j'aime, c'est ça que je cherche. Moi j'avoue que mon péché mignon c'est toujours jambon fromage. Et là ils en font une donc mozzarella, jambon et champignons. Regardez comment c'est épais et grand, je sais pas si vous apercevez un petit peu de la taille. J'y vais, je croque. Hein. C'est vachement bon. Donc oui, quand vous voyez le truc comme ça, pensez pas que c'est pain à ras-bord. Hein. La garniture, elle est au fond et ensuite l'empanadas, elle a gonflé. Donc voilà, la pâte est fine. Oh là là, Charlin, il m'amène le hot dog en plus, le hot dog chilien. Le fameux completo, spécialité hot dog à la chilienne. Donc dedans, tu as du guacamole fait maison, de la tomate fraîche, différentes sauces avec une bonne saucisse qui accompagne tout ça. En mode vraiment hot dog gourmand. Oh là là voilà. là là. Bonne dégustation. Ah bah ouais, là c'est plus que de la dégustation là. Merci beaucoup. J'ai goûté nature pour l'instant, franchement c'est super bon. On sent bien le mariage champignons, mozzarella, jambon. Et je vais rajouter la petite sauce. Elle te rajoute un petit peu dedans là comme ça. C'est trop bon avec la sauce parce que l'intérieur est chaud et la sauce ramène un petit peu de fraîcheur, donc il y a un petit jeu de chaud-froid en même temps et puis de goût surtout. C'est trop bon. Bon, je ne sais pas où donner de la tête, donc j'y vais dans l'ordre, dans le désordre, je sais pas comment. Là, on va goûter la fameuse spécialité chilienne qu'ils ont mis dans une empanadas. Donc, du coup, ça n'a pas la même forme que les autres. Et on va goûter. Donc là, les extrémités, c'est que de la pâte. Logiquement, j'ai hâte d'arriver là. C'est là que ça va se passer pour celle-là. Et le bœuf, c'est une dinguerie. La façon dont il est assaisonné. Celui-là, il est vraiment mastoc. Hein. Parce qu'entre la pâte et tout ce qu'il y a dedans, là, il est vraiment généreusement garni celui-là. La viande est tellement bonne. Ça, c'est à goûter. Et puis en plus, en même temps, vous découvrez un plat chilien, voilà, que je connaissais pas. Super bien assaisonné.
Et que vous mettez dans une empanada. Donc, deuxième tuerie. Et c'est vrai que celui-là, c'est encore mieux que le premier, quoi. Le bœuf là, assaisonné avec une épice chilienne. Comment elle s'appelle l'épice du bœuf? C'est du merken. D'accord. Merken, voilà. C'est donc une épice au Chili. En fait, ils font ça. Ils écrasent du piment avec plusieurs herbes et qui font fumer. Voilà. Donc ça vient agrémenter la viande. Ah, c'est vraiment super bon, super recherché. Bon les gars, j'en suis à 2 empanadas. Pour l'instant, je suis bien. Je vais pouvoir goûter la chèvre miel oignon rouge là. Il y en a 8, 9 à goûter alors. Non, je vais pas tous les goûter. Il y a du choix. Faut en laisser pour les clients. Et après j'ai le hot dog encore. Donc là vous vous êtes dit, faut pas qu'il nous saoule trop avec ces empanadas. On va bien le caler avec un hot dog aussi. Oh celle-là elle pèse aussi là. Chèvre, miel, oignon rouge. Vous avez mis le vrai morceau de chèvre à l'intérieur. Regarde ça. Franchement, ça c'est trop bon. Pour ceux qui aiment le mélange chèvre-miel, tout le monde n'aime pas, je sais, c'est spécial. Mais là, c'est super bon. Et en plus, avec les oignons rouges qu'ils ont rajoutés dedans, c'est juste divin. Bon, les gars, j'ai mangé les 3 empanadas. Vous avez vu comment je fais honneur? Moi, je fais honneur à la cuisine des gens, tu vois. Moi je suis bluffé, déjà là. Vous en mangez combien à la suite, vous? Moi en général 2 je suis bien, moi avec 2 je suis bien. Je suis un petit joueur. 3 c'est pas mal, ouais. 3 c'est pas mal. Mais là, tu vois, je suis bien, j'ai encore de la place et je suis... Voilà. Bon, je pense que le hot dog va m'achever. On va voir ça. Attends, moi j'étais en crise, donc c'est comme si je prenais mes médicaments, là, tu vois. Hot dog, comme on en mange du coup dans les rues au Chili, c'est ce hot dog là, quoi. Avec le guacamole et tout. Ouais, guacamole, petite tomate en prime et tout. Et là, j'arrive au niveau de la saucisse. Ouais, c'est bon, ça en plus. C'est vrai que le côté guacamole et tout, ça rajoute vraiment un truc. Ah, c'est bon les gars, c'est un traquenard votre truc. Je suis venu pour manger des empanadas. Je me retrouve à manger des empanadas plus un hot dog. On en est à 3 empanadas et un hot dog, c'est un bon bilan. C'est un très bon bilan, un bilan excellent je pense. Je sais pas, on arrive presque à un record. La comptabilisé. En plus il vient de me dire alors la prochaine tu veux quoi? Je fais, non. Ouais, si, il faut. J'avoue que la chorizo fromage m'aurait bien tenté. Mais elle est parfaite. Je pense qu'elle est parfaite pour le moment parce qu'elle est. On se la partage. On se la partage. Allez, on se la partage. Parce que lui, quand on lui dit on partage, il partage pas avec le petit couteau, il sort le gros couteau quoi. On va faire ça bien avec une petite présentation à l'ouverture de la empanadas, donc chorizo fromage, qui est une empanadas très juteuse, et donc qui est faite donc avec du chorizo et manchego. Voilà, donc tu vois très bien donc là, vraiment la pâte qui est travaillée et assez fine. Et donc le mélange de fromage, chorizo et manchego. Et là, comme on l'a découpé, on sent toutes les odeurs qui s'échappent de l'empanada. Bon, bah, on va goûter ça. Elle est très juteuse, de toute façon. Ah ouais, elle est très juteuse. Ah ouais. Bon, là, c'est la fin de la journée, hein. Je vais me salir quoi qu'il arrive. Ah ouais. Elle est encore mieux que la jambon champignon fromage là. Elle a un goût de fou entre le goût du chorizo et le goût du fromage là. C'est vrai que ça jute hein. Attention les taches. Eh, c'est délicieux les amis. Bah tiens, mange la tienne hein. Non, c'est que tu te laisses la manger et si vraiment t'as eu faim, je la mange. Bah fais gaffe parce que si tu me la laisses, moi je vais la manger. Tu m'as eu. Exactement. Et j'avoue celle-là, waouh. Ah, moi j'ai eu mes périodes. Si je devais tomber dans une période là, je pense que ce serait celle-ci en 1. Charlin lui il s'est laissé tenter, il me voit manger depuis tout à l'heure. Il m'a donné envie, il avait l'air tellement apprécié que... T'as pris laquelle là? Chorizo. Ah chorizo aussi, et bah voilà, team chorizo. Bon allez on va pas laisser ça hein. C'est trop bon. Ah lui aussi a cédé. Tu t'es pris laquelle? La chèvre miel. La chèvre miel. Quand tu vois des restaurateurs qui mangent ce qu'ils vendent, ça veut dire que normalement il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'arnaque. C'est que c'est bon signe. Il y en a sûrement qui n'osent pas manger ce qu'ils vendent. Là c'est mauvais signe. Exactement. Vous en mangez genre tous les jours? Ouais, franchement. Tous les jours, ouais. Ah ouais c'est vrai.
Genre un petit casse-dalle comme ça. Ouais, voilà, avec ça arrête et c'est parti. Ah bah toi aussi tu fais des crises d'empanadas. C'est comme moi. J'ai dans les veines maintenant. J'avoue que j'étais assis là, ça allait, et là je viens de me lever. Et après mes 4 empanadas et mon hot dog, je fais moins le fier. Mais bon. Là, t'as été plutôt gourmand, hein. Franchement, là, tu m'as impressionné, j'avoue. T'as été bon, très très bon. Vous m'avez provoqué aussi, voilà, vous m'avez donné envie. La crise était forte. Ah ouais, j'avais une grosse crise d'empanadas, là je crois qu'elle se reproduira pas avant quelques jours. En tout cas maintenant je sais où il y a une pharmacie de garde le soir, ça me fait plaisir. Non, venez les voir. Ouais, eux c'est des bons, 5 rue de Lappe, c'est à Bastille, en plein Paris. Donc voilà, je vous mets les infos en description, ainsi que vos réseaux sociaux. Merci beaucoup les gars pour l'accueil. Merci à toi. Ils ont ouvert il n'y a pas longtemps ici, vous avez aussi un bar qui s'appelle El Urbano, et ça c'est le nouveau spot pour les empanadas dans Paris, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Bon, je vais faire ma marche digestive là, jusqu'au métro. Quelle cuisine à emporter pour la maison va. Alors ça va aller là. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne bien sûr, et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Hammer. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Hammer. Ils font des empanadas et ils savent.